Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste au chapitre 1. On va débuter du verset 1 au verset 8. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 1 au verset 8. On voit qu'il dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi d'Israël. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On va arrêter ici. Comme on le sait, l'Ecclésiaste, qui veut dire prédicateur en passant, Salomon était un genre de prédicateur à travers tous ces constats qu'il amenait. Et à travers son bilan, l'Ecclésiaste, c'est un peu un bilan, ce livre. C'est un peu un bilan de toutes ses observations, de toutes ses méditations, de toutes ses recherches. Et on voit qu'il nous dit, ici, dans ce court passage qu'on a lu, que un de ses constats premiers, c'est que tout ce que Dieu a créé suit un cycle pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Chaque chose que Dieu a faite ici-bas sont en symbiose, ils sont en harmonie et suivent un cycle perpétuel. Ça, c'était un de ses premiers constats. Mais un autre de ces constats, et c'est sur celui-là que l'Esprit veut nous arrêter ce matin, c'est comment toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'homme peut l'imaginer. Autrement dit, tout ce que Dieu a fait et toutes les répercussions que ces choses ont vont bien au-delà de ce que l'homme est capable de capter. Être capable de, comment je pourrais dire, oui, de capter par son esprit, de comprendre, de réfléchir. Et on voit qu'il donne certains exemples. Quand il nous parle du soleil qui se lève, qui se couche, qui fait son cycle et qui revient, à travers ces choses, est-ce que l'homme est capable de capter les moindres effets que le soleil a sur les moindres créatures ou plantes ou etc., des choses que Dieu a fait ici-bas? Est-ce que l'homme est capable de capter comment chaque plante a besoin de ce soleil pour faire, je dirais, sa journée, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que l'homme peut capter comment chaque insecte, pour ceux qui sont diurnes, qu'ils se lèvent eux aussi et que ce soleil les aide pour accomplir ce qu'ils vont faire dans la journée, si je peux le dire comme ça? L'homme ne peut pas capter ces choses, ça va beaucoup trop loin. C'est bien au-delà de ce que l'homme peut concevoir. Contrairement à Dieu. Contrairement à Dieu. Souvenons-nous, dans la parole, Dieu dit qu'il n'y a pas un seul passereau qui meurt sans que Dieu le sache. Dieu est en contact, si je peux dire comme ça, avec chaque brin d'herbe, avec chaque insecte, avec chaque animal. Ça va bien au-delà de ce que l'homme est capable de concevoir. Et on voit qu'il nous est parlé aussi du vent qui fait son circuit, va d'un bord, va de l'autre. Et on sait qu'avec la science qui nous aide à comprendre un peu l'œuvre de Dieu, on sait qu'il y a des fronts chauds, des fronts froids, dépendant de quel circuit le vent prend. Et sommes-nous capables de capter tous les effets que le vent a, toutes les conséquences que le vent va apporter pour le papillon, pour l'oiseau, pour le ci, pour le ça, et pour telle sorte? J'ai juste donné des exemples, puis je crois que on peut capter ensemble que ça va bien au-delà de ce qu'on peut concevoir. Même sur la température, les météorologues ont de la misère à nous le dire. Des fois, ils réussissent à peu près, parce qu'ils nous donnent à peu près toutes les températures qu'il va faire dans la même journée. Fait ils réussissent un peu à dire les choses, mais
Seul Dieu est capable vraiment de capter tous les effets que le vent va avoir en allant telle place, en passant par tel circuit. Et si le vent est interrompu pour une façon ou d'une autre, tous les effets que cela va avoir également. Il en est de même pour les cours d'eau. Hein? Salomon disait, les cours d'eau descendent tous à la mer, et pourtant la mer, elle déborde pas pour envahir la terre. Non, parce qu'il y a tout un cycle. Hein? La condensation, la pluie, l'eau revient, il y a tout un cycle qui se forme. Mais est-ce que l'homme est capable de capter tout ce que ce courant d'eau, cette mouvance d'eau, condensation, a comme effet sur les plantes, sur les insectes, les animaux? Toutes choses sont en travail autour de nous, bien au-delà de ce qu'on est capable de suivre. Même si on voudrait essayer de se focaliser sur une chose puis dire, je vais suivre vraiment ce cycle, on ne pourrait même pas capter tout encore là. Et c'est drôle parce que les hommes, à travers tout ce qu'ils ont fait, parce que les hommes ont quand même, quoique la terre demeure toujours, les hommes ont quand même bouleversé un peu certaines choses. Mais pas la terre entière, bien sûr, comme ils essaient de nous le faire croire. Ça, c'est absolument faux. Mais l'homme a quand même dérangé certaines choses. À travers la déforestation, à travers la pollution, à travers la chasse, mettons, et la pêche excessive, à travers l'introduction de certaines espèces non indigènes. Autrement dit, de dire mais tel oiseau d'autres pays, il a de l'air pas pire, je vais l'introduire dans mon pays, me l'amener dans mon pays, puis je vais le lâcher lousse, puis il va le laisser se reproduire, puis on va voir ce que ça va faire. À travers toutes ces choses, l'homme peut même pas mesurer les conséquences de ce qu'il va faire. Il y a bien des choses que nous nous retrouvons maintenant à subir que l'homme n'avait jamais envisagé qu'une seule de ces choses irait aussi loin. Juste à travers, mettons, je donne des exemples comme ça, je me souviens plus quel homme riche aimait telle espèce de oiseau que je pense que c'était dans une pièce de Shakespeare, ou je suis pas sûr. C'est tous les tourneaux ou un autre oiseau qui était dans un autre pays, il décide de l'amener en Amérique du Nord parce que lui, il trouvait que dans cette pièce-là, l'auteur en parlait, je ne vais pas dire l'auteur exactement, je ne veux pas me tromper, mais là, cette espèce d'oiseau-là, est venu à envahir les autres oiseaux, à manger les œufs des autres oiseaux, puis là, à devenir un peu une nuisance. Et on pourrait nommer ça sur des insectes que l'homme a introduits pour penser contrôler telle chose, mais là, ça rempire, ça l'amène tout un autre problème. Pourquoi? Parce que l'homme, en tentant de jouer à Dieu dans toutes ces petites choses qu'il aime faire, qu'il essaie de faire, ne peut pas capter tous les impacts, comment qu'une chose va amener une autre chose, va amener une autre chose, va amener une autre chose. L'homme ne peut pas réussir à capter ces choses. Il essaie, mais il en est incapable et il se trouve lui-même à vivre, à subir, à voir les effets de sa folie, parfois, ou de ses essais, ou chose ou une autre. Pourquoi? Parce que toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Mes frères et sœurs, il en est ainsi également de l'œuvre de Dieu pour les êtres humains, qui sont les créatures par excellence qu'il a mis ici-bas. L'œuvre de Dieu dans la vie des humains va bien au-delà de ce qu'il peut imaginer. Et ça va spécialement pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Des choses que Dieu fait dans nos vies qui ont l'air banales peut-être pour nous, où on pense que ça s'arrête au moment présent, mais à quel point ces choses peuvent amener une autre chose, une autre chose et une autre chose, parce que nous, on n'a pas la vue d'ensemble. On n'a pas la vue d'ensemble et ça ne nous est pas donné de l'avoir. Mais Dieu, lui, a le tableau au complet. Il a la vue d'ensemble. Et comment les choses que Dieu peut faire dans une vie qui peuvent avoir des répercussions. Et l'Esprit veut nous donner un exemple de cette science merveilleuse que Dieu seul possède, mais que nous ne pouvons qu'admirer. Nous ne pouvons qu'admirer et rendre gloire à Dieu pour ces choses. On va y aller dans un exemple et je vous invite à tourner dans l'Exode 15 pour ça. Dans l'Exode 15, c'est la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce matin, comment toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, spécialement dans la vie des enfants de Dieu. On va voir un exemple à propos du peuple de Dieu, du peuple juif, et on va voir que les répercussions de ce qu'on va voir vont peut-être au-delà de ce qu'on a même vu nous-mêmes à travers les Écritures. Peut-être. Ou peut-être l'avons-nous vu. Nous verrons ces choses. Dans l'Exode 15, si on lit du verset 1 au verset 6, il nous est dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent,
Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force, sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. On va arrêter ici. On voit ici que c'est le cantique de Moïse après la grande délivrance qu'ils ont reçue de la part de Dieu à la mer Rouge. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte, parce que son peuple criait à lui dans sa misère et dans sa peine. Dieu a permis que 10 plaies s'opèrent, des plaies plus graves les unes que les autres, qui ont complètement ravagé l'Égypte à cause de la folie de son dirigeant, Pharaon. Et on voit qu'à travers de cela, Dieu a permis au final que Pharaon cède, son peuple puisse sortir, puisse partir de l'Égypte avec tous ses biens. Dieu les conduit aux abords de la mer Rouge, et là, comme nous le savons, entre-temps, Pharaon et ses conseillers disent « Ça n'a pas d'allure ce qu'on a fait, on n'aurait pas dû laisser aller notre main-d'œuvre bon marché. On va aller courir après eux autres, puis on va les ramener de force en Égypte, parce qu'on ne peut pas se permettre de les perdre. » Et là, ils viennent. Dieu opère un miracle extraordinaire. Dieu fend la mer Rouge, en fait 2 grandes murailles de colonnes d'eau, et le peuple peut passer à sec au milieu de la mer Rouge. Ils font ainsi. Les Égyptiens croient qu'ils peuvent suivre, parce qu'ils croient que le chemin est ouvert autant pour eux que pour les Juifs. Et ils suivent, et Dieu permet qu'une fois que les Juifs sont sortis de l'autre côté, ramène la mer sur eux, et ils sont tous engloutis et meurent. L'armée au complet, ou je ne sais pas si c'était au complet, mais la grande partie de l'armée de Pharaon meurt dans les eaux de la mer Rouge. Et là, nous voyons ici une délivrance absolument grandiose et extraordinaire de la part de Dieu s'opérer. Et le peuple d'Israël, à travers ces choses, qu'est-ce que Dieu a pu faire premièrement à travers ces choses? Dieu, premièrement, a montré à Pharaon qui est Dieu. Parce que Pharaon, souvenons-nous qu'il se croyait Dieu lui-même, et il croyait aussi à peu près beaucoup de choses en Égypte étaient des dieux également, le Nil, etc. Et Dieu a montré qu'il est le Dieu qui règne au-dessus de tous les faux dieux des hommes. Ça, c'est une chose. Dieu a montré également à son peuple à le craindre. C'est ce qui nous est également rapporté. Dieu a montré à son peuple à le craindre et aussi à respecter son serviteur Moïse. Ces 2 choses, vous le voyez, pour Pharaon dans l'Exode 14, versets 17 et 18, pas tellement loin, mais j'irai pas le lire. Et pour le peuple d'Israël, vous le voyez aussi dans l'Exode 14, mais le verset 31. C'est ce qui nous est spécifié. Et là, nous pourrions dire, Dieu a fait une œuvre extraordinaire, ça doit s'arrêter là. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça a des répercussions ou sinon c'était pour le moment présent? Qu'est-ce que Dieu fait? Et toujours juste pour le moment présent, et ensuite, ça s'estompe, ça s'en va, ça disparaît dans le cours de l'histoire? Non, ça va plus loin. Pourquoi? Parce que les choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut imaginer. On voit juste que dans le même chapitre, versets 14 à 16, dans le même chapitre, Moïse prophétise quelque chose. Moïse prophétise en disant, les peuples l'apprennent. Ils apprennent quoi? Ils apprennent ce qui s'est passé. Les peuples alentours là, qui vont croiser l'apprennent. Et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Qu'est-ce que Moïse prophétisait? Moïse prophétisait que les peuples que son peuple allait croiser dans leur trajet auraient appris ce qui s'est passé. Et ça l'imposerait la crainte. Ça l'imposerait la crainte.
et ils y penseraient à 2 fois avant de s'attaquer à Israël. Certains ont été, je dirais, plus audacieux. Comme on le sait, Amalek dans le désert a été plus audacieux de vouloir s'attaquer au peuple d'Israël lorsqu'il était fatigué et de l'attaquer de dos. Et Dieu a accordé la victoire à son peuple. Mais quand on regarde les autres peuples craignaient tellement Israël que même si Israël voulait passer au milieu d'eux et dire on touchera à rien, ils voulaient même pas. Faites un détour, on veut pas que vous passiez par notre territoire. Parce qu'ils craignaient le peuple, parce qu'ils avaient entendu ce qui s'était passé. Donc on peut voir que déjà, ce que Dieu avait fait avait déjà des répercussions au-delà de ce que le peuple pouvait même penser. On pourrait se dire, ça s'arrête là certainement. Non, ça ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Tournons dans Josué chapitre 2. Allons voir ce qu'il nous y est dit. Dans Josué au chapitre 2. Et là, notons bien qu'il y a un méchant bout de temps qui se passe entre les deux endroits, là. Le peuple est allé aux abords de la mer Rouge, ils ont murmuré, aux abords de la mer Rouge, aux abords du Jourdain, ils ont murmuré contre Dieu à cause du résultat des espions qu'ils avaient envoyés, qui sont venus faire un rapport. À cause de ça, ils ont murmuré, Dieu leur accorde une conséquence, vous allez errer pendant 40 années, et donc, pendant 40 années, ils errent dans le désert. Toute une génération meurt dans le désert. Et ensuite, la nouvelle génération se rend aux abords de la mer. Pourquoi je suis encore en train de me tromper? Aux abords du Jourdain. La nouvelle génération revient aux abords du Jourdain. Et c'est eux qui traversent le Jourdain pour conquérir la terre promise. Il se passe plus de 40 ans. On ne peut pas dire exactement combien, mais plus de 40 ans, si on le sait, entre ce qui s'est passé à la mer Rouge et ce que nous allons lire là. Gardons ça en note. Gardons ça en note. Dans Josué chapitre 2, à partir du verset 8, il nous est dit qu'avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Pourquoi disait-elle cela? Parce que Josué avait envoyé des espions à Jéricho, première ville à conquérir, aux murailles immenses. Et ces espions avaient été recueillis chez une prostituée du nom de Rahab. Et cette prostituée, pourquoi les a-t-elle recueillis? Et même lorsque les soldats sont venus cogner et ont demandé, est-ce que vous avez vu des espions? On sait qu'il y en a. Elle a dit non, je les ai pas vus. Puis même, elle va les conduire sur une fausse piste pour qu'ils puissent s'enfuir. Mais pourquoi a-t-elle fait cela? Pourquoi a-t-elle fait cela? Elle l'explique aux hommes. Qu'est-ce qu'elle dit? « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. » Hey, ça fait 40 ans, ça fait plus que 40 ans que ça s'est passé, là. Les 2 rois, Sion et Og, c'était plus récent, mais pareil. Qu'est-ce qu'elle dit? Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. On va arrêter ici. Plus de 40 ans après l'événement que Dieu a opéré, une femme prostituée reconnaît que l'Éternel est Dieu. Plus de 40 ans plus tard. Elle prend le parti de Dieu pour son peuple parce que 40 ans auparavant, Dieu avait opéré un miracle grandiose. Et maintenant, elle est prête à trahir la ville, à trahir son propre peuple pour le peuple de Dieu et pour l'Éternel.
Tout ça parce que 40 ans avant et plus avant, Dieu a délivré son peuple de la mer Rouge. Voyons-nous comment que les choses étaient en travail au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Comment peut-on penser qu'un événement que Dieu permet va, tant d'années plus tard, amener une personne à se convertir? C'est impensable pour nous. Mais Dieu voit beaucoup plus large que nous. Dieu voit beaucoup plus large que nous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je vais juste vous lire un peu plus loin ce qu'il nous est dit. Après que le peuple ait conquis la ville de Jéricho, dévoué par interdit tous ses habitants, sauf bien sûr Rahab et sa famille. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de cela? Il nous est dit que Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'or et l'argent et les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce que je vous ai lu, c'est dans Josué 6. J'ai lu à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Un peu la conclusion de ça. Autrement dit, Rahab et les siens incorporent le peuple de Dieu et deviennent juifs, entre guillemets, si on peut dire comme ça. Ils incorporent le peuple de Dieu et y habitent maintenant avec eux. Ils font maintenant partie du peuple de Dieu. Et tout ça a commencé à cause de ce que Dieu a fait 40 ans et plus avant. Là, on pourrait se dire, certainement que ça s'arrête là. Mais non, ça ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. Tournons dans Matthieu chapitre 1. Dans Matthieu chapitre 1. Là, vraiment, on commence, comme vous voyez, là, on suit un fil conducteur. Puis on commence à voir comment qu'une chose a eu des répercussions. Et là, on va voir jusqu'où ça l'a été. Là, on va être vraiment pas mal rendu au bout du fil conducteur, si je peux le dire comme ça. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1. Si on lit du verset 1 au verset 5. C'est pas un endroit qu'on va lire souvent parce que c'est la généalogie. Hein? C'est rare qu'on va lire ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des fois des événements intéressants à y trouver. Il nous a dit généalogie de Jésus-Christ. Autrement dit, de quelle lignée Dieu a-t-il permis que son fils naisse? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Notez, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. D'un événement qui s'était passé de plus de 40 ans, une personne s'est convertie à Dieu 40 ans plus tard, et en plus de ça, elle a marié quelqu'un parmi le peuple d'Israël, elle a eu des enfants, et son fils qu'elle a eu a fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Voyons-nous, frères et sœurs, comment l'œuvre de Dieu va beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Et là, on voit seulement une chose. Une chose. On a seulement focalisé notre attention sur une seule chose. Imaginons tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Ça va vraiment au-delà de ce qu'on peut l'imaginer. Et quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin, on voit même dans le verset 5 de l'Évangile de Matthieu, on voit qu'il nous est parlé aussi de Boaz qui a engendré Obed de Ruth. Et c'est à peu près la même chose avec l'histoire de Ruth quand vous y pensez. Si je vous invite à relire l'histoire de Ruth, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu. Je l'ai lu un matin encore, ça a 15 minutes. Pas tellement long à lire, il y a 4 chapitres. Mais encore là, dans cette histoire, vous voyez encore comment qu'une œuvre que Dieu fait amène une succession d'événements, puis ça va bien au-delà de ce qu'on peut l'imaginer.
Parce que d'une famine, une famille migre vers le territoire de Moab, et à partir de là, le mari meurt, les deux fils prennent des femmes moabites, les deux fils meurent. La personne, Naomi, a dit, ben moi je vais retourner dans mon pays parce que là, la famine est terminée. Et là, une des deux belles filles s'attache à Naomi, elle décide de partir avec elle, elle décide de se convertir à Dieu, si on peut dire dans notre jargon. Elle adopte Dieu comme son Dieu parce qu'elle est très attachée à sa belle-mère. Elle y va, de fil en aiguille, elle rencontre Boaz, et là, Boaz l'aime immédiatement. De fil en aiguille, elle demande à Boaz de racheter, d'avoir le droit de rachat et de pouvoir la prendre pour femme. Et encore là, elle aussi entre dans la lignée du Seigneur à travers la postérité qu'elle va amener. Là, j'ai abrégé rapidement. Mais quand on se met à s'attarder sur une chose qui amène une chose, tout a parti d'une famine. Dans le cas de Ruth, là, tout a parti d'une famine. Dans le cas de Rahab, ça a parti de la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte. Ce que l'Esprit voulait nous montrer ce matin à travers seulement ces deux exemples, frères et sœurs, c'est comment toutes choses sont en travail bien au-delà de ce qu'on peut l'imaginer autour de nous. Comment que Dieu est tellement grand dans ce qu'il fait, que parfois des événements qui peuvent nous arriver, qu'ils soient heureux, malheureux, des rencontres qu'on peut avoir, parfois planifiées, parfois inopportunes ou soudaines, que pour nous, on s'arrête au moment présent, on se dit, wow, mettons, ça a été quelque chose de vraiment, j'ai vraiment, comment je pourrais dire, j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire, on peut se dire, etc. Puis pour nous, on va continuer notre quotidien, parce que nous sommes trop limités. Nous ne voyons pas le tableau au complet, nous voyons seulement notre présent. Et pour nous, nous avons soit aidé quelqu'un sur la route, je sais pas, moi, soit donné un témoignage, soit... et on voit pas où ça va s'arrêter, ça. Nous, on pense que ça s'arrête là. Mais Dieu permet ces choses, Dieu parfois permet des choses qui vont amener une autre chose et une autre chose et une autre chose. Pour ensuite, un jour, on va peut-être voir plus tard le fruit de ce qui y est arrivé. Et ça va avoir fait un chemin qu'on n'aura même pas pensé et imaginé. Et il y a tellement d'exemples qui pourraient être donnés dans cela, il y a tellement de choses qui pourraient être dites. Et juste une personne, je pense à une ancienne collègue de travail, je venais juste de rencontrer ma femme, ça faisait pas longtemps, je commençais chez IBM, j'étais temporaire, là on remonte à 20 quelques années, là, quand même, hein? On remonte à 20 quelques années, puis... si j'ai témoigné cette personne-là, comme j'essayais de témoigner d'autres personnes à mon travail, puis on s'est perdu de vue parce que elle était temporaire, elle a fini son contrat, moi j'étais permanent, dans le fond, je restais à la compagnie, bien sûr. Et à peu près, je sais pas comment d'années, 7-8 ans plus tard, j'ai su qu'elle avait donné sa vie au Seigneur. Après une succession d'événements qui lui est arrivés, malheureux, heureux et surtout malheureux, elle a donné sa vie au Seigneur et je me suis retrouvé, je me rappelle, mon épouse, on l'avait rencontré à une bibliothèque, je pense que c'était 5-6 ans, 7 ans plus tard. Là, Puis quand on l'a rencontré, on était vraiment heureux. Puis elle m'annonce ça, qu'elle a donné sa vie à Jésus, puis que ça partait du témoignage que j'y avais donné il y a 5-6 ans passés. Et comment? On ne peut pas s'imaginer ça, nous. Nous, on ne s'imagine pas ça. Nous, on travaille au moment présent. Mais le chemin que Dieu fait avec une chose, c'est grandiose, frères et sœurs. Et c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Ça doit donc nous encourager à faire tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, parce qu'on ne sait pas. Comme Salomon disait dans les Proverbes, hein, quand on sème, là, il dit, tu ne sais pas ce qui prendra, hein, ceci ou cela. Tu ne sais pas. Tu fais et Dieu va s'occuper de faire le chemin aux choses. Et tout est en travail bien au-delà de ce qu'on peut l'imaginer. On va conclure là-dessus et on va aller dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 3. Parce que c'était un petit peu une petite chose que l'Esprit voulait nous faire réaliser ce matin. Pour les raisons que l'Esprit a. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, on va lire seulement le verset 10 et le verset 11. On peut lire le verset 9 aussi. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 9 au verset 11. Il est dit...
quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Exactement. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, à travers de ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, gardons en mémoire que on ne peut pas capter toute la portée des œuvres qu'on va faire. On ne peut pas capter toute la portée des rencontres qu'on va avoir, des choses qu'on va dire. On ne peut pas capter toute la portée des choses qu'on va vivre, ou parfois on va vivre des choses tristes. Et à travers ça, on ne sait pas ce que Dieu va produire à travers ça. Mes frères et sœurs, efforçons-nous, dans toutes choses, d'accomplir la volonté du Seigneur, de vivre selon les voies de Dieu, croyant, ne doutant pas de Dieu, peu importe si c'est malheureux ou si c'est heureux, ne doutant pas de Dieu, croyant qu'avec une chose qui semble banale, Dieu peut faire une chose extraordinaire en bout de ligne. Parce que Dieu est en travail au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, il a dit des belles paroles aux Romains, mais entre autres, il leur disait à propos des enfants de Dieu, tout concourt au bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, on peut l'imbriquer dans ce que l'Esprit nous dit ce matin. Mais également, l'apôtre Paul disait aux Romains ceci, je vais conclure complètement sur cette phrase. L'apôtre Paul avait également dit ceci aux Romains. Il disait, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin.